Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons notre série sur le paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, les croyants qui entreront au paradis se trouveront dans un état de joie permanent, avec leur nouvelle forme corporelle et leur sublime palais. Un tel environnement sera assurément aussi bouleversant qu'époustouflant. L'un des aspects les plus agréables du paradis sera son parfum agréable et gratifiant, un point qui est mis en évidence dans plusieurs versets du Coran et dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là un thème de réflexion intéressant, car de nombreuses études ont prouvé que l'odorat a un impact plus fort sur notre esprit que le goût. Le mécanisme causal qui explique cette réalité est que l'odorat n'évoque pas seulement des souvenirs du passé, mais qu'il stimule aussi l'esprit quant à des événements futurs. Plusieurs exemples peuvent être cités à cet égard. Par exemple, après de nombreuses années d'amère séparation, le noble prophète Yaqub alayhi salam a été revigoré en sentant simplement le vêtement de son fils bien-aimé, le prophète Yusuf alayhi salam, car c'était une indication qu'il était encore en vie, non loin de lui. De même, lors du moment le plus dur de la bataille d'Uhud, le noble compagnon médinois Anas ibn Nadir radiallahu an, qui était l'oncle du célèbre Anas ibn Malik radiallahu an, a chargé courageusement vers l'ennemi polythéiste mécois alors que le reste des lignes de l'armée musulmane s'était effondré dans le plus grand chaos. Anas ibn Nadir radiallahu an a expliqué sa charge extraordinaire avec ces mots: « Je peux sentir le parfum du paradis derrière le mont Uhud ». Par cette parole, Anas ibn Nadir radiallahu an indiquait qu'il pouvait sentir la proximité du paradis en termes métaphysiques. Et il était si enchanté par cette grâce divine qu'il a immédiatement recherché le martyre afin d'entrer dans la demeure de la félicité. Le parfum du paradis lui a rappelé avec acuité que la vie de ce bas monde temporel n'a aucune valeur. L'odorat est également activé lorsque l'âme du croyant est enlevée, puisque cette dernière est accueillie par des anges au parfum agréable qui font office d'avant-goût des délices du paradis qui l'attendent. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la mort des croyants: « Allah enverra sur eux des vents doux et agréables ». Ainsi, l'âme du croyant quittera ce bas monde dans un état de détente et de tranquillité, car ce parfum lui rappellera agréablement le domaine éternel qui l'attend. Ce point nous montre l'intensité et l'étendue du parfum du paradis, car il sera perçu et ressenti en dehors de ses limites définies. Certains hadiths confirment d'ailleurs que les croyants pourront apprécier le parfum du paradis avant même d'y entrer. Par exemple, dans un célèbre hadith au sujet de la dernière personne à entrer au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que cet individu pourra sentir le parfum du paradis éternel alors qu'il se trouvera encore à l'extérieur de ses portes. Cette perception augmentera naturellement son désir de pénétrer dans la demeure de la félicité éternelle. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Celui qui tue un dhimmi, c'est-à-dire un sujet non musulman sous la protection de la loi islamique, ne sentira pas l'odeur du paradis, même si son parfum atteint une distance qui dépasse 100 ans de voyage. » Dans le contexte de notre épisode, cette parole prophétique est remarquable car elle nous offre un aperçu de la portée du parfum du paradis en faisant référence aux dimensions et unités de mesure de ce bas monde. Parallèlement, lors du voyage nocturne miraculeux de l'Isra wal Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été stupéfié par une très forte et très belle senteur qui se dégageait de l'un des niveaux du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surpris par l'agréable intensité de cette douce odeur, s'est tourné vers Jibril alayhi salam et a cherché à identifier la source. Jibril alayhi salam lui a alors répondu: « C'est le parfum de la coiffeuse de la fille de Pharaon. » L'évocation d'un tel nom peut sembler insignifiante, voire étrange au premier abord, mais cette coiffeuse était une jeune femme qui croyait secrètement en la foi véritable, le monothéisme. Elle était donc chargée de coiffer la fille de Pharaon, et il se trouve qu'à une occasion, elle avait fait tomber l'un de ses outils et avait prononcé l'invocation « Bismillah », c'est-à-dire au nom d'Allah, avant de le reprendre. Puisqu'elle était monothéiste et refusait d'accepter la prétention de Pharaon à la divinité, cette coiffeuse et ses enfants ont été sommairement exécutés et brûlés vifs en étant précipités dans un fossé enflammé. Toutefois, en vertu de sa mort en tant qu'opprimée innocente, Allah Azza wa Jal a donc honoré son statut et lui a conféré un élégant parfum qui remplit les tréfonds du paradis.
et ce parfum est si puissant qu'il en a émerveillé le plus grand des prophètes en personne. En revanche, les oppresseurs et les tyrans tels que Pharaon émettront une odeur putride, et en raison de leur transgression, ils seront privés du plaisir de sentir le parfum du paradis. Au paradis, les croyants auront le privilège de sentir ces odeurs bénies tout au long de leur séjour dans cette demeure éternelle. À chaque pas ou mouvement qu'ils feront, le sol, sous leurs pieds, émettra un nouveau souffle de cet agréable parfum. Les croyants eux-mêmes dégageront d'ailleurs une agréable odeur de musc. Dans un hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les encensoirs des gens du paradis seront constitués de bois d'aloès, qui brûlera perpétuellement et accroîtra sans cesse les délicieuses senteurs du paradis. » La température agréable et modérée accroîtra encore la qualité de l'expérience des gens du paradis. Le temps ne sera jamais trop chaud ni trop froid, et cette stabilité sera perpétuelle. Les pluies seront agréables et légères, ce qui signifie que les croyants ne verront aucun de leurs projets de voyage ou de sortie extérieure perturbés par de soudaines pluies torrentielles ou d'autres formes d'intempéries. Par ailleurs, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tandis que nous serons au paradis, un nuage possédant ce qu'aucun œil n'a jamais vu et ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu s'approchera de nous. Les gens diront au nuage « Déverse la pluie sur nous ». Le nuage demandera alors aux croyants « Que voulez-vous que je fasse pleuvoir sur vous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite ajouté « Il pleuvra alors sur vous tout ce que vous voudrez, et autant que vous en voudrez. Puis Allah enverra un vent inoffensif qui répandra des amas de musc sur la droite et sur la gauche des croyants. Le musc se répandra sur leur visage, leurs cheveux et leurs vêtements. » Les savants et théologiens musulmans ont débattu de la question de l'existence de cycles réguliers au paradis. Yani, existera-t-il un jour et une nuit, comme c'est le cas en ce bas monde? À ce sujet, le célèbre exégète Al-Qurtubi a déclaré « Les savants ont affirmé qu'il n'y aura pas de nuit ni de jour au paradis, et qu'à l'inverse, les croyants vivront dans une lumière éternelle et perpétuelle. Les croyants ne se rendront compte de la fin d'une journée que lorsqu'un ensemble de tentures et de paravents seront tirés. Ces couvertures seront ensuite abaissées durant la journée, ce qui indiquera que les heures d'activité sont en cours. Certains hadiths suggèrent que les croyants porteront des vêtements différents à ces différents moments, certaines tenues étant réservées à la journée et d'autres à la soirée et à la nuit. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal affirme au sujet du paradis « Ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil ni froid glacial. » Surat al-Insan, verset 13. Dans une narration intéressante, l'imam Simaq rapporte qu'il s'est rendu à Médine pour rencontrer le noble compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu an, alors que ce dernier avait vieilli et perdu la vue. Lors de sa visite, Simaq a interrogé Ibn Abbas radiallahu an sur la nature du sol du paradis. Ibn Abbas radiallahu an a répondu « Il est constitué d'un marbre blanc d'argent, comme s'il s'agissait d'un miroir. » Simaq a alors demandé « Et quelle est la lumière du paradis ?» En réponse, Ibn Abbas radiallahu an a dit « As-tu déjà vu la lumière juste avant le lever du soleil ? Sa lumière sera de cette nature, à l'exception du fait qu'il n'y aura ni soleil ni froid. » Ce récit fascinant soulève la question suivante. D'où vient donc cette lumière et comment perdurera-t-elle pour l'éternité? À ce sujet, Ibn Taymiyyah a dit « Au paradis, il n'y aura ni jour, ni nuit, ni soleil, ni lune. Le matin et le soir seront connus par une lumière qui apparaîtra depuis le trône d'Allah. » Si la déduction d'Ibn Taymiyyah est correcte, ceci signifie que la lumière du paradis proviendra du trône d'Allah Azza wa Jal, qui est situé au niveau le plus élevé de ce dernier. L'état permanent de luminescence du paradis soulève évidemment certaines questions, comme celle de savoir si les croyants qui s'y trouveront dormiront ou non. Cette question a effectivement été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu ainsi « Le sommeil est le frère de la mort et les gens du paradis ne meurent pas. » Mes chers frères et sœurs en islam, dans ce bas monde, beaucoup de gens aiment dormir. Le sommeil est souvent un moyen de se détendre et de dissiper nos angoisses et nos problèmes. Mais puisque l'au-delà sera exempt de tels troubles et difficultés, la notion même de sommeil devient alors, en fin de compte, une proposition dénuée de sens. Au sein de la demeure de la félicité éternelle, l'esprit, le corps et l'âme se trouveront tous dans un état permanent de paix et de quiétude. Dans ce monde temporel, le croyant résistait au désir de dormir plus longtemps la nuit pour accomplir la prière du tahajjud. Au paradis,
Allah Azza wa Jal veillera donc à ce que tous ces sacrifices et engagements soient généreusement récompensés, de sorte que le croyant sera en mesure de jouir et de profiter de chaque instant sans avoir besoin de se reposer. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.